Hello, 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 les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau. Et si vous aviez la planète Vénus dans le secteur du taureau au moment de votre naissance, bienvenue pour cette guidance sentimentale relationnelle du mois de novembre 2022. Relationnelle pour toutes les personnes qui ne s'intéressent pas à l'amour, qui n'ont personne dans leur cœur et qui n'en veulent pas. Et dans ce cas-là, ça vous parlera de la personne à laquelle vous pensez au moment de ce tirage. Je vous rappelle que ce tirage, justement, peut parler à certains taureaux dès à présent et parler à d'autres taureaux à la fin du mois de novembre. La notion de temps est très différente entre le tarot et celle qui vous accompagne, c'est-à-dire à quelle vitesse vous vivez et vous avancez dans la vie. Ok, maintenant je tenais à vous préciser comme d'habitude que c'est un tirage général, qu'il faut faire preuve de bon discernement pour ne prendre exactement que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. Ce tirage ne peut pas parler à tous les taureaux de la même façon, donc prenez bien uniquement ce qui vibre avec vous. Je vous invite à faire votre propre lecture intuitive, à ressentir les énergies de ce tirage et à prendre ce qui vous intéresse. Je vous invite également à adapter mon vocabulaire pour qu'il corresponde davantage à votre situation. Voilà, quand je dis le mot mariage, ça peut être signer un pax, ça peut être négocier quelque chose, être d'accord, signer un papier pour vous. Voilà, à vous de faire preuve de bon discernement. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant, de votre signe lunaire et vénusien si vous les connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du taureau récemment, comme par exemple les messages de vos guides, la guidance générale du mois de novembre, la bonne surprise qui vous attend en novembre, et vous trouverez également la guidance trimestrielle de l'automne pour découvrir les énergies des 3 prochains mois. De quoi rester un petit peu avec moi, comme si j'étais la Star Academy à moi tout seul. On va dire ça, c'est d'actualité. Allez, on va pouvoir regarder quelle est l'énergie principale qui vous accompagne dans la vie sentimentale, relationnelle, les amis taureaux. Nous avons l'énergie de l'impératrice qui apparaît inversée. Ici, l'impératrice, pour moi, c'est la fertilité. Et quand elle est inversée, c'est la stérilité. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme ça devrait fonctionner. La stérilité dans les relations, c'est soit une forme d'incompréhension, quelque chose qui ne fait pas avancer, on n'avance pas, on ne se comprend pas, on ne parle pas le même langage avec l'impératrice peut-être, on ne communique pas assez, donc on ne se comprend pas. Il y a quelque chose de figé, comme si, imaginez un petit bourgeon qui est censé sortir de terre pour... il est gelé, quoi. En gros, il n'y a rien qui... Votre graine ne donne rien actuellement, donc il y a quelque chose à rééquilibrer pour justement que cette impératrice puisse donner quelque chose, qu'elle puisse déployer son pouvoir, notamment de séduction, pardon, notamment son pouvoir de séduction. L'impératrice, c'est celle qui veut jouir de la vie, profiter de la vie, qui aime s'amuser. Et là, apparemment, vous ne prenez pas spécialement de bon temps dans le domaine relationnel ou amoureux avec quelqu'un. Parce que vous n'arrivez peut-être pas à percer certains abcès, j'ai l'impression, avec cette impératrice inversée. Voilà, il peut y avoir de la frivolité, il peut y avoir justement une séduction mal placée aussi. On peut avoir l'impression que son partenaire ou sa partenaire fait des trucs peut-être un peu frivoles, un peu égoïstes, et qu'on ne se reconnaît pas dans ce discours ou dans cette façon de faire. Quelque chose en tout cas qui n'est pas constructif. Alors, on va essayer de compléter avec le reste du tirage, hein, l'oracle bleu et toutes les autres cartes et celles que je vais rajouter. Là, avec l'oracle bleu, nous avons l'énergie de l'illusion. Ok. Les autres. Et la lumière. Bon, ce qui est rassurant, c'est quand même la présence de cette lumière qui semble nous dire que on va comprendre quelque chose pendant le mois de novembre, ou alors on est en tout cas sur la bonne voie. Cette lumière viendra éclairer ce sentiment d'illusion. L'illusion, c'est un peu quand on est dans le brouillard et qu'on ne voit pas très clair dans une situation. Ici,
Les autres, c'est quand même à quelque chose d'ouvert vers les autres. Il y a peut-être un manque d'ouverture avec cette impératrice sur les autres, une certaine forme d'intolérance peut-être, une certaine forme de, de, de repli sur soi aussi, parce que on a besoin ici avec les autres de s'ouvrir vers les autres, d'aller vers de nouvelles aventures. Et on ne s'aperçoit peut-être pas que les nouvelles aventures ici pourraient être bonnes pour nous. On est dans l'illusion. Euh, les choses ici arrivent par les autres. En tout cas, c'est les autres qui vous permettent peut-être de voir la situation. Cette illusion, en tout cas, nous dit qu'il faut ouvrir les yeux. C'est important parce que ce que vous voyez n'est pas tout à fait la réalité. Ici, c'est le regard des autres qui est très très important. Donc peut-être que on vous dit des choses, hein, par exemple, les autres vous disent des choses que vous ne ressentez pas. Mais l'illusion dans le sentimental, ça nous dit quand même que la relation peut sembler difficile, qu'il y a des aspects un peu égoïstes, que certaines choses avec l'impératrice vous relient dans le monde des apparences, de l'apparence, de faire bonne figure, faire semblant. Et ici, il y a peut-être quelque chose qui éclate au grand jour avec cette lumière qui vient représenter soit la compréhension de quelque chose, soit d'être mise en lumière. Hein. Ok. Bon, on voit en tout cas que vous avez besoin d'ouverture, de mieux comprendre, de ne pas rester reclus, enfermé. Alors, quel est votre état d'esprit, les amis taureaux? Ici, nous avons le jugement. Il semble que vous ayez envie, en tout cas, d'avancer, de vous libérer. Pour l'instant, vous avez peut-être perdu un peu de temps pour certains avec ce jugement. Vous n'avez peut-être pas entendu la sonnerie qui était censée vous réveiller, vous libérer. J'ai l'impression que ce jugement aurait pu apparaître inversé dans ce tirage. Mais je ne tire pas les cartes, celles-ci en tout cas, je ne les tire pas inversées. Mais il y a quand même une sorte de retard. Vous n'avez pas compris certaines choses, c'est pour ça que la situation est un peu stérile et que la lumière arrive vers vous pour vous permettre justement de vous libérer, de reprendre le pouvoir dans la situation, de recevoir des nouvelles. Ici, l'impératrice aussi, il y a quelque chose qui nous relie peut-être à des courriers ou des messages. Peut-être que certains suivent de la correspondance épistolaire ou par l'Internet. On fait des rencontres par Internet et bizarrement, on n'a pas beaucoup de réponses et on croit que tout va bien, mais on a besoin peut-être d'y voir plus clair et d'ouvrir un peu les yeux avec ce jugement. Le jugement est accompagné du 4 de bâton. Il semble quand même qu'on va réussir à avoir le déclic, entre guillemets, ici. Ce déclic qui nous permet de nous réveiller et de restabiliser les choses. Ce 4 de bâton, il est beaucoup plus cohérent par rapport à nos désirs, à ce que l'on veut installer, à la sécurité que l'on veut offrir à nos désirs. Parce que justement, le 4 correspond à une certaine forme de stabilité et il apporte de la sécurité ici. Et là où l'impératrice en a perdu, puisqu'elle se sent stérile. Ok, à quelle énergie vous allez tourner le dos? Le 8 de denier, un souci de perfection, j'ai l'impression. Peut-être que vous vous êtes beaucoup engagé dans une relation ou dans votre tête, au minimum. Hein, le 8 de denier, en tout cas, dit que vous, il y avait un esprit un peu perfectionniste, trop, too much presque. Le 8 de denier vient, en tout cas, nous parler oui, d'un degré d'exigence. Et vous tournez le dos à ce degré d'exigence, à ce sentiment de rechercher une perfection. Alors peut-être parce que justement vous comprenez que c'est pas si parfait que ça et que il y a quelque chose de stérile et qu'il faut rééquilibrer parce que la perfection ne semble pas exister dans ce que vous vivez actuellement avec ce 8 de denier. D'un seul coup, vous recherchez. Vous allez vous mettre à rechercher peut-être un peu plus de perfection dans la situation dans laquelle vous êtes, parce que vous ouvrez les yeux sur les autres, vous regardez les autres autrement sans doute, vous regardez votre conjoint, conjointe, partenaire, petit ami, ex-petit ami ou je sais pas quoi, avec un autre regard, avec cette lumière.
Qu'est-ce qui vient vers vous, qui peut vous entraver ou vous aider ici, ou qui peut correspondre à votre compagnon par moment. Les amoureux ici, beaucoup de doutes, beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de questionnements sur le chemin à prendre, comment s'écouter, est-ce que je suis peut-être heureux, est-ce que je ne le suis pas, un peu comme si vous preniez une feuille, que vous faisiez une ligne et que vous marquiez tous les bons aspects d'un côté, tous les mauvais de l'autre. Ici, les amoureux vous poussent à vous interroger en tout cas, hein, et le pape ici à vous interroger pour rectifier quelque chose. C'est un peu comme si il y avait des circonstances qui vous poussaient ici à aller de l'avant, à changer des choses. Vous pourriez avoir des conseils d'amis aussi, pardon, des amis qui donnent leur avis, qui vous fournissent leur éclairage sur cet amour ici et sur les choix que vous êtes censé avoir à prendre. Mais le pape, il est rectificateur, il vous impose, il vous oblige quelque part ici à rectifier quelque chose avec le jugement. On vous invite à vous réveiller, le pape vous invite à corriger. Donc il y a quelque chose à remettre en ordre et c'est cette impératrice qu'il faut retourner, recréer de la fertilité, ne pas rester dans la stérilité, dans quelque chose qui n'apporte rien. Comment les choses vont évoluer? L'étoile, donc ça va dans le bon sens en tout cas. Déjà, l'étoile, elle est protectrice. On a le pape ici aussi protecteur. L'étoile nous parle d'être plus nature, hein, d'être plus simple, de simplifier les choses ici. D'apporter de la clarté, de la simplification par rapport à votre vie sentimentale et d'être beaucoup plus en accord avec votre pouvoir dominant ici, le roi de bâton. Vous avez le pouvoir de faire exactement ce que vous voulez. Donc, il faut seulement vous connecter à ce pouvoir et avoir conscience que vous en êtes capable. Il faut vous remotiver aussi, quelque part, avec ce roi de bâton. Quelque part, j'ai l'impression que vous avez besoin d'un peu de courage pour faire quelque chose. Pour rectifier. Vous foutre des coups de pied dans le cul, dans le popotin, là. Étoile, roi de bâton. Pour moi, il y a une volonté de reprendre le pouvoir par la simplicité, en allégeant les choses, en simplifiant les choses. Et surtout en suivant sa bonne étoile, c'est-à-dire cette petite voix intérieure qui nous dit où aller. Ok. La tour. Bon, je me doutais un peu qu'elle pourrait tomber. S'il y a quelque chose de stérile, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec cette tour et pour lequel il faut remédier. Il faut réparer quelque chose, rénover, refaire, déconstruire pour reconstruire. Ça peut passer par le biais d'une séparation, pour certains. Ça peut passer par le biais d'une restructuration, d'une réorganisation de quelque chose qui ne fonctionne pas. Une engueulade, quelque chose qui pète, quelque chose qui bouscule. En tout cas, peut-être que c'est une engueulade justement pour recréer de la communication, pour remettre de l'étincelle, pour remettre le feu aussi. La tour, en tout cas, elle vous dit, bon, ça ne passera, ça ne peut pas, peut-être qu'on ne peut pas trouver de solution sans rien faire, en tout cas, sans intervenir d'une façon ou d'une autre, de façon peut-être un peu brutale, inattendue. Il y a quelque chose à rénover, en tout cas. Le 2 de coupe, dans la relation, clairement, il y a quelque chose ici qui doit être rénové dans l'affectif parce que ça ne fonctionne pas. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Clairement, ici, on peut avoir une rupture pour certains d'entre vous. Ça passe par le sentiment de réveil ici. On sent qu'il y a quelque chose qui ne marche pas avec cette impératrice. On sent qu'on ne prend pas de plaisir, qu'on ne jouit pas. Soit qu'on n'a pas de plaisir sexuellement pour certains, soit tout court dans la relation. Et il faut taper il faut aller dedans, quoi. Il faut taper dedans pour voir comment on reconstruit, comment on se reconstruit seul ou comment on reconstruit le couple. Toujours est-il que la lumière, la compréhension et l'affirmation de soi, ici. Alors, la synthèse du tirage, l'impératrice, on la retrouve ici, et le valet de coupe, pour moi, justement, ici, elle était à l'envers, et ici, on la remet à l'endroit, par une intervention un peu directe.
On a envie de retrouver de l'émotion, on a envie de retrouver de la joie ici, on a envie de retrouver des bonnes choses, on a envie de recevoir un message. Ici, ça nous parle peut-être d'un message aussi pour certains d'entre vous, un message amoureux, une lettre amoureuse, une lettre de rupture, une lettre d'amour, quelque chose qui met les pieds dans le plat, qui rentre dans l'art, qui peut avoir des conséquences. Voilà, en tout cas, on recrée de la communication, on recrée de la fertilité et peut-être on guérit quelque chose qui ne fonctionne pas ici d'une manière ou d'une autre. On retourne cette reine, cette impératrice, on la remet à l'endroit. Alors, je vais vous proposer quelques cartes ici avec l'oracle, le murmure des animaux pour les taureaux dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux. Qu'est-ce qu'on a pour les taureaux pour le mois de novembre dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux? On sent en tout cas un changement, une intervention ici pour rectifier, pour remanier, pour réparer. D'abord, on essaye peut-être de rectifier et finalement, il faut carrément casser pour refaire. La libellule, transformation, maturité, on comprend quelque chose. La maturité nous apporte de la clairvoyance, de la lucidité, du discernement. Et pour transformer quelque chose de façon positive. Hein, la libellule, elle apporte une énergie extrêmement positive. Donc, maturité, transformation, parce que la situation ne peut pas rester telle qu'elle est actuellement. Qu'est-ce qu'on a avec pour le taureau dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux pour novembre? Le chat. Le chat, on retrouve en tout cas cette forme d'indépendance qu'on veut retrouver, qui nous appartient, garder son libre arbitre, son autonomie, et surtout ne pas avoir l'impression d'être coincé. Coincé par quelqu'un, coincé par une situation, coincé par le désordre. Ici, l'indépendance représente surtout sa faculté à choisir pour son propre camp, j'ai envie de dire, pour ses propres désirs avec ce roi de bâton. Et surtout ne pas être dans l'emprise, avoir le sentiment d'être emprisonné. Alors, une dernière carte pour les taureaux dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux. L'écureuil, enfant intérieur. L'enfant intérieur, pour moi, il nous parle du petit enfant que vous étiez. Donc, ça correspond à un sentiment de vouloir être sécurisé. Et sécurisé déjà, d'être protégé, mais aussi d'être en accord avec vous-même, avec vos profondeurs, avec la personne que vous êtes, votre naïveté, votre innocence. Vous reconnecter à des énergies plus joviales, plus jeunes, plus fraîches, plus... où on profite plus de la vie. L'enfant intérieur, c'est ce petit enfant qui riait pour tout et pour rien quand il était jeune, avant d'avoir le poids des responsabilités de l'adulte. Ici, en dos de deck, on a l'intellect, exploration, innovation, innover les choses et peut-être un petit peu utiliser la force d'Uranus avec l'innovation ici, pour de la révolution ici, pour faire bouger les choses. Voilà les amis taureaux, comment je ressens ce tirage. N'hésitez pas à me dire comment ça vibre pour vous. Hein, ce qui est d'intéressant pour moi quand je fais ces tirages généraux sur YouTube, c'est surtout d'avoir vos retours, savoir comment ça vous parle, comment cette illusion retranscrit, qu'est-ce que vous vivez qui est jugé stérile ici par cette carte de l'impératrice, et qu'est-ce qui se passe ici avec cette tour et ce 2 de coupe qui rebattent les cartes, hein, entre guillemets, dans votre vie sentimentale. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce qui se passe derrière votre écran d'ordinateur ou de téléphone. Je vous remercie en tout cas de votre soutien. Surtout, pensez à liker cette vidéo, la partager, à commenter et vous abonner. C'est super important pour moi, surtout en ce moment où la chaîne a un petit peu de perte de vitesse. J'ai l'impression que c'est un peu généralisé pour beaucoup de gens. Donc, merci de me soutenir pour avoir une meilleure visibilité sur YouTube. Je remercie également les taureaux qui ont fait un don par l'intermédiaire du Super Sphinx, par les temps qui courent, vu le prix de l'essence, du moins quand on en trouve, le prix de la vie, etc. C'est d'autant plus sympathique de votre part d'avoir fait ce petit geste. Je vous en remercie. On se retrouve très très bientôt pour une nouvelle guidance, cette fois-ci 100% professionnelle. Soyez au rendez-vous. En attendant, prenez soin de vous les amis taureaux et merci d'être là. Ciao, ciao.